Bonjour Steve Noël. Bonjour Christopher. Jodi an Steve, c'est un plaisir pour nous recevoir en dans Alternatif pour nous parler d'un sujet qui est extrêmement important. Jodi an nous allons parler de pensée monétaire Frédéric Maslin et début système bancaire en Haïti. M'a dit bienvenue avec tout fidèle internaute alternatif, nous-mêmes qui toujours garder live alternatif yo, qui toujours participer, commenter, partager toute activité alternative yo. Avant nous commencer, m'a demandé nous même bagay là. Généralement chaque semaine me demandé pas oublier liker, partager émission nous yo, partager avec famille amis pour travail alternatif là, li rive plus loin. Et Steve, généralement, en Haïti, nous parlons de Frédéric Maslin. Moi-même, l'aime de l'école classique, moi, je connais Frédéric Maslin comme étant un homme de lettres. C'est un romancier. Mais dans le travail de recherche ou mené, travail académique, ou regardons l'autre facette qu'a Frédéric Maslin. Ou regardons facette côté Frédéric Maslin lui-même, ou plus well comme un économiste. Pas parce qu'il n'est pas homme de lettres, j'en ai présenté dans la littérature en Haïti, mais tout l'autre facette, en pile fois qui est occulté, Steve. Et dis-nous non, comment y est et font bref présentation de vous pour public alternatif là, avant même nous rentrer dans facette ça qui en pile monde pas qu'on est en Haïti sous Frédéric Maslin. Bon, moi, remercie Alternatif et remercier internautes Alternatif yo. Bon, moi-même, moi, c'est Steve Noël et mon parcours académique qui est assez atypique parce que je fais des études en philosophie, des études en sociologie, en sciences politiques et aussi des études en économie. Donc, dernière étude que je fais, c'est en économie et me font travail de recherche sur la pensée monétaire de Frédéric Maslin et les débuts du système bancaire en Haïti. Comme par rapport à la première question qu'on posait, effectivement, moi-même tout, moi, à l'école classique, moi, j'ai étudié Frédéric Maslin comme un écrivain de la 4e période de la littérature haïtienne, qui c'est la génération de la ronde. Donc, monsieur fait partie d'un mouvement littéraire qui est la génération de la ronde. Donc, roman réaliste, ou bien, roman réaliste, monsieur fait partie de monde qui inaugurait genre ça, qui c'est le roman réaliste. Moi-même, je ne connais pas Maslin en tant que scientifique, c'est-à-dire à l'école classique. Moi, étudié monsieur comme littéraire, comme romancier. Je connais un peu facette Frédéric Maslin comme étant un politique, parce que monsieur était occupé des postes politiques. Monsieur était ministre des Finances à plusieurs reprises. Mais moi, je ne connais que monsieur était une pensée scientifique, économique, une pensée monétaire. Mais j'étais au courant de œuvre monsieur. Mais moi, pas étudié œuvre monsieur et aspect ça. Donc, moi, découvert aspect ça moi-même tout parce que c'est année passée en école sciences économiques, M2 sciences économiques, j'ai fait connaissance avec aspect ça de Frédéric Maslin et ça t'est pas étonné mais ça t'a permis de me saisir une autre facette, une autre dimension dans le personnage là qui c'est Frédéric Maslin comme étant un économiste politique qui était une pensée monétaire moderne et une pensée monétaire, une pensée économique et tout à fait avancée pour l'époque. Est-ce qu'on peut considérer comme étant théoricien un théoricien? En termes de théorie économique. Oui. En termes de théorie économique, parce que le problème ça a posé, nous pas dit que nous sommes capables de considérer comme étant un théoricien économique. En tout cas, nous avons un monde qui a développé des théories qui inscrivent dans le courant économique. Mais pensée économique, Frédéric Maslin inscrit bien évidemment dans des courants économiques à l'époque. Et parce que monsieur travail monsieur en économie, son travail qui était plus empirique. J'étais chita sur des faits que t'a observé parce que monsieur était un fin observateur de la réalité économique haïtienne et monsieur était interpellé à la fois par problèmes politiques pays et ces problèmes économiques qui pourraient permettre que monsieur réfléchisse, nous sommes capables de dire un peu théoriser entre guillemets parce que si nous parlons de théorie, c'est-à-dire son monde qui développe une pensée tout à fait cohérente. Mais dans la pensée de Maslin, parce que M. produit plusieurs œuvres économiques, nous sommes capables de reconstituer, et c'est ça que me fait notre travail de recherche, que me fait sur la pensée monétaire de Frédéric Maslin, moi essayer de reconstituer la pensée monétaire de Maslin qui est éparpillée dans ces différents travaux économiques. Donc, Il y a un point moins souligné dans le travail que vous partagez ensemble avec moi, Steve, sur pensée monétaire de Frédéric Maslin, c'est que vous considérez que Frédéric Maslin, c'est un pionnier dans la pensée monétaire
en Haïti. Côté que Frédéric Masselin a fait des réflexions sur question monnaie, sur inflation, circulation métallique, papier monnaie et en Haïti. Mais dis-nous plus, déjà sur question Frédéric Masselin comme étant un pionnier dans la pensée monétaire en Haïti, dans quel contexte Frédéric Masselin a écrit et pour qui ça? Dans quel contexte? Qui intérêt, c'est plusieurs volets dans la question, qui intérêt aujourd'hui à nous gagner pour nous intéresser avec Frédéric Masselin comme étant économiste politique. Ouais. Bon, voilà, ce sont très belles questions. Alors, pour essayer de situer un peu, question qu'on pose, d'abord, il faut essayer d'inscrire dans un contexte historique, on dit chronologique même. Parce que Frédéric Masselin, monsieur fait en 1848, c'est-à-dire, monsieur pratiquement vivre, ou bien commencer à vivre, ou bien vivre vers le début de la deuxième moitié du 19e siècle, c'est-à-dire monsieur fait 1848 et monsieur pral mourir en 1917. C'est-à-dire monsieur pral produit et réfléchit pendant deuxième moitié du 19e siècle haïtien. Pas bien Haïti indépendant en 1804, a dit monsieur lui fait en 1848. C'est-à-dire que gagnons des premiers moitié siècle qui est déjà écoulé côté pays a des difficultés pour le retrouver sur le plan économique et sur le plan politique avec tout ça qui a passé et dans le pays. Et Masselin lui-même il va paraître dans un contexte tout à fait important et monsieur va montrer qu'il est à la hauteur de défi moment. Alors, pour nous parler un peu de contexte 19e siècle. Problème qui posait et qui menait Masselin à intéresser avec question économique. Alors, il y a trois moments. Donc, on a travail de recherche, on a identifié trois moments dans la pensée monétaire de Masselin, ou bien dans la pensée économique scientifique de Masselin. Bon, premier moment, côté que Masselin, comme, en tout cas, dit, un commerçant. Parce que monsieur, il y a plusieurs facettes. Personnage a plusieurs facettes. Masselin, en tant que commerçant, t'es déjà fait connaissance avec problèmes économiques. Pas oublier, monsieur sorti, par exemple, dans le livre de mémoire que monsieur écrit, monsieur parlait de lui-même de vie privée. Bon, il y a des très brèves de références de vie privée. Monsieur n'a pas vraiment de détails, mais monsieur explique qu'il est élevé dans une famille de commerçants. Maman, monsieur, c'était fait, en fait, tape vendre toile, en gros. Donc, monsieur levé dans l'environnement. Donc, c'est-à-dire, monsieur grandit, monsieur comprend très tôt ensemble de problèmes, de difficultés économiques. Et monsieur, plus tard, va devenir un commerçant. Mais, ou pas le Masselin, dans le deuxième moment de Masselin, comme Masselin en tant que député. Là, monsieur Pral commence à rentrer dans la vie active politique et que monsieur Pral non seulement intéressé à la question politique, il va l'intéresser avec la question économique. Un deuxième aspect. Voilà un troisième moment dans Masselin, côté que Masselin, lui-même, Pral ministre des Finances à plusieurs reprises. Ministre des Finances, ça veut dire qui ça? Ça veut dire monsieur Pral appeler, apprendre, ça à faire des actions sur le plan économique, c'est-à-dire pour commencer à intéresser à la question économique, au monde qui ministre des Finances son pays, son monde, économie pays en amont. Donc, au monde qui est confronté avec des difficultés économiques. Alors, monsieur était à la fois théoricien, ça peut réfléchir sur lui, mais monsieur est un acteur. C'est-à-dire que, vous côté dans la vie de Masselin, côté que ça lui écrit sur l'économie pays, difficultés économiques, il peut faire face avec contraintes économiques comme étant ministre des Finances. Et pour un autre moment dans la vie de Masselin, côté que monsieur pral en exil, côté monsieur pral continuer écrire sur la situation économique pays d'Haïti, et que monsieur pral peut-être revenir sur des expériences qu'il a fait, et monsieur pral poser comme étant une critique de l'économie politique haïtienne. Et ça, c'est un aspect tout à fait intéressant. Donc, c'est-à-dire que pour un Haïtien, il est extrêmement important pour lire et comprendre Frédéric Masselin. Et Frédéric Masselin fait partie des premiers économistes politiques parce que dans l'historiographie économique haïtienne, pas un pile de travaux sur la pensée économique haïtienne, pas un pile de travaux sur la pensée monétaire haïtienne. Il y a des travaux qui fait sur les faits économiques, mais pas des travaux qui fait sur la pensée économique et monétaire. Et c'est dans ça que ça travaille moins original. Parce que nous-mêmes, nous interpellons les chercheurs sur son bagage qui est tout à fait important. C'est qui réflexions économiques qui fait sous pays par rapport à l'ensemble de problèmes qui posent. Et c'est en ce sens que Masselin est extrêmement important pour nous comprendre fin 19e siècle, début 20e siècle haïtien, l'incontournable pour lui Masselin,
spécialement travaux économiques Frédéric Masselin. Oui, et ou fait nan explication ba yo, gon explication côté qui a montré plusieurs périodes dans vie Maslin comme étant commerçant, député, ministre, etc. Mais question il était encore pendant c'est qui est véritable problème, c'est-à-dire problématique que Maslin il va rencontrer qui va le mener comme étant un théoricien. Par exemple, maman souligné dans le travail où il a été que Maslin a gagné un rapport un peu difficile avec Banque centrale en Haïti. À l'époque, Banque nationale d'Haïti et ensuite, 1910, c'est Banque nationale de la République d'Haïti. Banque nationale de la République d'Haïti. Voilà. Et que côté que vous soulignez là-dedans, Banque ça yo, li reproche yo, c'est des institutions qui ont encouragé spéculation, qui négligeaient, même encore aujourd'hui, on a besoin dans l'économie en Haïti, qui négligeaient crédit productif. Hein? Qui ça qui est capable économie nationale là plus bourrade et que là-dedans côté que la reprocher suivant ça ou avancer ça rejoindre dans travail côté que et banque ça yo qui créé et yo plus à défendre intérêts étrangers plutôt que intérêts nationaux yo. Est-ce qu'on capable dire nous plus sur et contexte création banque ça yo et préciser pour nous ensemble problème Maslin, il peut le reprocher ensemble avec eux et lui-même toute proposition, il va le faire ensemble avec eux. Voilà. Alors, question 1, il y a plusieurs volets. D'abord, il y a un aspect côté que, qui ça qui peut interpeller Maslin pour le produit sous problème économique pays d'Haïti. Mais on va essayer, de faire trop longue démonstration ou des explications autour de questions ça. Mais son problème qui est remonté avant même la naissance de Maslin. C'est-à-dire, monsieur Vin, un problème qui existait déjà et qui continue à exister, peut-être qu'il pourrait le développer dans la période liée. Haïti indépendant en 1804. C'est là nous fait l'histoire monétaire haïtienne, on peut rendre compte que on peut avoir tout un ensemble de difficultés pour ça capable le système monétaire. On difficulté de structure du système monétaire haïtien. C'est un problème autour de l'unité monétaire. En économie, ça nous relève l'unité monétaire, c'est que lorsque nous avons une économie nationale, c'est-à-dire une seule monnaie qui est en circulation. C'est à partir de lui-même, l'État fixait les règles, les normes monétaires. Or, en 1804, après l'indépendance, Haïti a un problème monétaire, un problème unité monétaire. C'est-à-dire, l'économie haïtienne, son économie, sa économie sur son économie qui était faiblement monétarisée. Faiblement monétarisée, c'est-à-dire une économie agraire, une économie arriérée. Mais une économie côté que tu as des difficultés au niveau des échanges monétaires, au niveau de l'unité monétaire. De 1804 jusque période Maslin pour aller écrire, pour un problème, pour ça ne parle la circulation de plusieurs monnaies à l'intérieur de l'économie haïtienne. Ça veut dire la pluralité monétaire. Nous avons gagné Goudla, qui c'était monnaie nationale, nous, mais nous avons gagné plusieurs monnaies étrangères. Parmi eux, nous avons gagné le dollar qui a circulé. Nous avons gagné de monnaie mexicaine, parce que nous avons gagné une circulation de plusieurs monnaies métalliques, les mexicaines, etc., qui a circulé tout. Qui vient faire que, il y a un problème au niveau de l'économie nationale, au niveau des échanges, autour de la question de la dévaluation monétaire, un problème d'autorité monétaire. C'est-à-dire que, de très tôt, pour poser la nécessité de l'unité monétaire, c'est-à-dire une seule monnaie en circulation, et pour poser la nécessité que il y ait des autorités, des institutions monétaires qui pourraient régulariser le système monétaire haïtien. Qui pourraient faire appel à qui ça? Faire appel avec une banque. C'est-à-dire que, par exemple, la période de 1825, le moment côté que vous allez imposer à Haïti une indemnité, c'est la première fois pour une nécessité, autorité haïtienne, pour penser à une nécessité pour être capable de mettre sous pied une institution monétaire, une institution bancaire, qui pour régulariser le système monétaire là. En 1825, Jean-Pierre Bois, en 1826, Jean-Pierre Bois était déjà une nécessité pour que gagner une institution bancaire. Mais l'institution bancaire n'a pas fondé. L'institution bancaire pourrait le fonder jusqu'en 1880 sous le président de Lysius Salomon. C'est Salomon qui pourrait le fonder, la première banque haïtienne en 1880. Et c'est une banque qui pourrait le porter nom Banque nationale d'Haïti, par le passé, Maslin même, monsieur écrit plusieurs livres sur ça. Monsieur a un livre qui relève Haïti et sa banque nationale.
monsieur a un livre qui est la Banque nationale d'Haïti, une page d'histoire, côté monsieur a relaté très bien contexte de création pour une institution bancaire ça, côté que monsieur dit que son banque qui était porté non haïtienne mais c'est une banque française ou banque étrangère. Ça fait ça. Siège social banque là, Mhm. c'était en France à Paris, siège social banque là à Paris, les capitaux qui étaient fondés banque là c'est des capitaux français et que c'est seulement non haïtienne que le était là-dedans, c'est une banque française était. OK? Donc première banque pays d'Haïti, c'est une banque étrangère. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement pour une économie nationale, ou bien une banque centrale qui est contrôlée par des acteurs extérieurs? Bon, alors la première banque haïtienne, ça veut dire la Banque nationale d'Haïti qui fondée en 1880 sous Salomon, il peut gagner comme qui ça peut gagner plusieurs prérogatives. Premièrement, c'est banque ça qui peut gagner le droit exclusif pour capable battre monnaie en Haïti. C'est-à-dire que c'est lui-même qui parle c'est lui-même qui seulement pour émettre monnaie nationale. Il peut jouer l'autre rôle de trésorerie nationale. C'est-à-dire c'est lui-même qui peut collecter on dit impôts, etc. Donc c'est-à-dire que si une transaction l'État haïtien fait avec n'importe qui institution étrangère, etc., c'est lui par lui-même. Ouais. Et si l'État haïtien a besoin de cop pour le financer, et soit financer dette, pour financer budget, etc., c'est lui-même, etc. Donc, parce que c'est une banque privée que l'était, une banque commerciale, mais qui était à la fois joué rôle banque centrale. Mais historiquement, banque centrale, c'est des banques privées. Historiquement, non. Que ce soit, ben oui, que ce soit en Angleterre, que ce soit banque française 1800. Non, c'est des acteurs privés qui ont prêté l'État pour l'État fait des guerres. Non, faut nous faire différence entre banque centrale et banque privée. Non différence. Non, ça me veut dire. M'a parlé exactement. Et ça me veut dire. Il y a des banques commerciales aujourd'hui. Par exemple, si nous prenons Unibank, Sogebank en Haïti, c'est des banques commerciales. Mais m'a dit que historiquement, par exemple, je ne me rappelle exactement, il y a une première banque centrale qui créée, c'est en Angleterre, pendant la guerre entre l'Angleterre et la France. La France peut le créer en 1800, mais c'est pour financer la guerre napoléonienne la menée. C'est des acteurs privés qui ont financé une guerre, tout à fait. Qui ont financé une guerre et en contrepartie, l'État a des prérogatives. Oui, pour la banque, c'est pour les mettre monnaie. La banque d'Angleterre, c'était d'abord une banque privée. C'est pour les mettre monnaie. Voilà, c'est ça. C'est vrai, plus tard, il prend plus un statut hybride. Mais même aujourd'hui, c'est des acteurs privés. Jusqu'à maintenant, là, dit banque centrale. C'est des acteurs privés. Ça, on principe en économie, côté que acteurs privés, allez, sont institutions antidémocratiques déjà. On ne va pas dire antidémocratique, on dit que, on méfiance à l'égard de l'État. Autour de l'institution, ça. Par exemple, on prend la Banque centrale américaine, la Fed. La Fed, c'est que l'État a un droit de regard sur la Fed, mais la Fed pas gérée par l'État. Là, on dit pas l'État, on dit pas les autorités étatiques américaines. Alors que même Fed. Alors que c'est président, mais c'est Fed qui nommé gouverneur de la Fed. Mais cependant, si c'est lui-même, par exemple, Fed aux États-Unis, si c'est président qui nomme, mais tout président, ça lui sortit. Les sorties non banques régionales, généralement, qui sont banques commerciales. Oui, secteur privé. C'est-à-dire, l'organe des banques régionales, c'est eux-mêmes qui fait élection à l'interne. C'est des acteurs privés. Président républicain, il pral nommer un acteur privé qui était élu par ses pairs. Par principe, banque centrale, est indépendant de l'État. Par principe, en économie, son principe classique, côté que les règles de l'économie, l'économie libérale à proprement parler, essayer de différencier en dit sphère privée et sphère publique. Et le fait que, bon, ça sont, moi-même c'est pas position pas, mais des contradictions autour des questions ça, c'est que Banque centrale par rapport à sensibilité question, notamment autour de questions marché financier, etc., et des transactions, vous nécessité pour que bagay ça pas assujetti avec l'exécutif, avec l'État. Avec pouvoir politique. Voilà, par pouvoir politique. Donc, c'est en ce sens, ça, par exemple, si vous dites que Banque centrale, c'est contrôlé par des acteurs privés, menti. Des technocrates. C'est voilà, menti. C'est ça, me parlé. Mais quand me dit que l'antidémocratique, là, c'est dans la mesure où il y a des institutions qui sont contrôlées par des technocrates, qui sont contrôlées par un secteur privé, qui ont une grosse influence sur l'État. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qui orienté politique l'État. Tout à fait. Alors, bon problème. Qui pourrait le définir, par exemple,
sous bien on ka acheter, est-ce qu'on ka acheter, est-ce Pour qu'on nous pas retourner, acheter. pour nous retourner sur. Même tout à l'heure, moi vle le n'a c'est vrai n'a pas de Maslin, n'a pas de pensée monétaire. Moi vle nous faire sortir en jeu autour Oui, tout à pour ne fait. pas arrêter Tout à fait. son banque qui créé, lié mettre Ouais, monnaie et puis non, moun t'as yo pris pas dans le arriver détail. saisi T'as pris dans le détail. qui tout pouvoir qui gagne leur Ouais, tout à institution fait. créer monnaie. Ouais, tout à fait. Parce que li jouer sur question inflation, sur question récession, etc. Donc ça, li extrêmement important pour nous et venir sur le corps à continuer. Pour nous te faire et parenthèse ça sur Banque centrale. On va continuer. Donc, alors, pour nous retourner sur Maslin, sur la création de la Banque nationale, parce que mon problème qui pose avec la Banque nationale d'Haïti, problème de contrat, de concession avec la Banque nationale là. Le premier problème qui posait, c'est que, montant que l'État haïtien signait avec, on est capable de dire les banquiers français à l'époque, qui étaient pour mettre un capital de près de 10 millions de francs, alors que nous pas même mobiliser moitié de capital, ça, vous êtes capable de fonder la banque là. Et donc, ça, des contrats de concession, premièrement, conseil d'administration, Banque nationale d'Haïti, l'État haïtien n'a pas vraiment de contrôle de bagaille ça. Il n'a pas même de représentant. Il était vraiment une sorte d'assistant en termes d'information. Mais conseil d'administration était essentiellement constitué et formé par des étrangers. L'État haïtien n'a pas aucun contrôle sur bagaille ça. Même politique, banque là, politique de crédit, etc., que Maslé peut le critiquer dans le travail de recherche, dans plusieurs textes que M. Pral Bagay. M. Pral montre que banque là, par définition, banque nationale, première banque nationale d'Haïti qui était fondée par définition, c'est une banque qui était supposée venir aider pays sur le plan financier, aider le secteur productif en termes de crédit, c'est-à-dire en termes de. M. t'a attendu aux politiques, on dit progressiste de banque là en faveur de développement économique pays. Or, M. Pral rend compte que banque là, c'est une banque par nature, dans l'essence banque là, j'en constitué, c'est une banque privée. C'est une banque privée. C'est une banque privée qui portait nous, Banque nationale d'Haïti. Et M. pas d'accord avec question, avec les politiques banque là fait autour de pays. M. Pral faire, c'est que M. Pral dit que, M. Pral essayer dans un texte, M. Maslin Pral essayer de montrer que, au lieu que banque là accorde des crédits avec secteur productif, donc agriculteurs, à produits, etc., commerçants, tout, capable d'accorder des crédits, etc. Je dis, bagay, ça va pas intéresser banque là. Ça qui intéresse banque là, c'est prêter l'État pour capable faire des commissions, et puis banque là pour livrer avec une activité de spéculation monétaire. C'est-à-dire, tout autant que l'inflation monétaire, groupe là, parce que lui-même qui contrôle les monnaies, lui-même, il peut faire, on va que monsieur, les agiotage. Lui-même, banque là, lui-même, pour le faire profit autour de la question de la spéculation. Qui principale raison que fait l'État t'a prêté dans le moment, l'État haïtien? T'as prêté dans la main? Dans la Banque centrale, ça, à l'époque. Non, parce que c'est pas oublié, il y a plusieurs problèmes qui posaient, que Maslin. Parce que l'on fait des emprunts. C'est soit pour financer des services publics. Ensemble de problèmes, voilà, Maslin pas poser problème ça. Bon problème qui posait dans l'histoire pays. Pas oublier qu'un pays a un problème politique, d'instabilité politique, problème de guerre civile. Par exemple, il y a une période extrêmement importante pour comprendre une question que Maslin va le produire sous lui après. C'est une crise, il y a une première grande crise économique pays après le connaît. C'est la crise de 1867-1869. Et on dit qui autour, on dit sous président Sylvain Salnave. La crise de 1867-1869, côté pays va diviser en 3 États. On va gagner un gouvernement dans l'Ouest qui peut être dirigé par Sylvain Salnave. On va gagner un gouvernement, on dit méridional dans le Sud, qui peut être dirigé par Michel Domingue, et on peut gagner dans la Tibonite, qui peut être dirigé par Nissal Saget. Par une grande crise. Il y en a pas monsieur montré, à chaque période de crise, qu'est-ce que le gouvernement fait? Les gouvernements par le gouvernement fait des émissions excessives de monnaie. Ils mettent un paquet de monnaie en circulation sur le marché. Pour capable financer, soit financer déficit lié, payer employés et financer guerre que la fait, guerre civile qui gagne dans le pays. Faut nous dire que Haïti, principalement, c'était pour rembourser indemnité la Non, ça c'est un aspect tout dans la question ça. Indemnité pour rembourser, oui, problème ça posé par Maslin. Mais un aspect qui est fondamental tout, c'est que il y a une raison qui fait pas jamais de stabilité monétaire et financière dans le pays,
pendant tout 19e siècle là, c'est parce que tu as un climat de guerre civile. Alors, alternance politique là, t'es faite autour de insurrection politique. Nèg la sorti dans la Tibonite là, li monté sous l'ouest, et puis le président, il jeté président, il prend pouvoir. C'est comme ça, ça dit, c'est un régime militaire, ok, qui te pose des problèmes économiques parce que depuis pas de stabilité politique, pas de stabilité économique. Donc, qui vient faire que tu as un problème inflation qui t'est posé à travers des émissions excessives, des émissions monétaires excessives que chaque gouvernement qui monte, qui fait face à des difficultés, qui ça le fait, il émettre des billets. Et c'est dans ce sens ça que Marcelin... Qui sont les inflations dans le langage facile? Dans le langage facile, ça nous l'inflation. Très vite pour continuer, c'est juste. Ça nous l'inflation, c'est ça nous appeler une sorte de disproportion de quantité de monnaie. Hein? Dans le langage facile. C'est radiquer une quantité de monnaie qui est en circulation qui dépassait capacité que pouvoir d'achat. Pour conséquence, c'est que l'argent est dévalué. Les gens trop de monnaie en circulation ils sont théories en économie classique, la loi de l'offre et de la demande. Lorsque il y a une quantité excessive de monnaie qui est en circulation, monnaie a perdu valeur. Pour une question ratée fondamentale, ratée a un problème tout, mais quand ça tous les gens trop monnaie en circulation, c'est que monnaie elle-même la perdu valeur. Et c'est ça que peut l'expliquer par exemple dans la crise. Pour bien que tu écoutes 10 unités ou besoin de 20 unités pour acheter même bien. Parce que il y a trop monnaie en circulation. Et c'est ça qui va le passer, par exemple, pendant la crise de 1969, 67, 69, monnaie, par exemple, un groupe haïtien, pour être capable d'échanger pour n'importe 1000, comme le cas dit ça, on est capable de mettre, par exemple, 1000 personnes à l'époque là. Le terrain les oreilles bourriques. Il était tellement dévalué, le terrain les oreilles bourriques. Par rapport à la crise, parce que tu as trop monnaie en circulation. 1000 gouttes pour $1. 1000 pesos, par exemple, pour un goutte. Bon, il me dit 1000 gouttes là, son paquet de cob, 1000 gouttes là qu'on a pas son pas rien. Mais à l'époque, son paquet de l'argent. Un paquet de cob dans monde qui pas vous voulez dire grand chose. Qui pas vaut rien. Alors qu'au $1 américain qui sont pile cob dans monde capable. Tout à fait. Donc c'est ça. Exactement, c'est exactement ça qui pose. Donc Marcelin va poser problème ça. Yon non bagay qui va l'interpeller Marcelin, les banques là créé. Dans tout le monde qui te compte banque là, on est comme Edmond Paul. Edmond Paul, c'est un plus grand intellectuel libéral pays à connaître. Edmond Paul, il fait, notre capable de mettre, comment monsieur, oublié non monsieur. Monsieur écrit de l'égalité des races humaines. Edmond Paul lui-même, c'est un économiste politique. Mais monsieur était essentiellement intéressé avec question productive, comment nous sommes capables de développer l'industrie dans le pays. Alors que Marcelin était essentiellement à réfléchir autour des questions monétaires, autour de la stabilité monétaire, autour de l'unité monétaire dans le pays. C'est-à-dire, comment nous sommes capables de mettre sous pied un système monétaire qui est capable de garantir le développement économique et social du pays d'Haïti. C'est essentiel pour ces monétaires Marcelin. Alors que les salons ont créé les premières banques pays d'Haïti, c'est les premières banques nationales, la Banque nationale d'Haïti. Marcelin, il n'a pas posé comme étant un adversaire de la banque. J'étais acclamé, j'étais acclamé l'initiative là pour une raison bien simple. Parce que monsieur dit si que une institution qui créée par des gens qui sont compétents, qui a géré monnaie, parce que monsieur, il y a un problème, monsieur peut le poser, monsieur peut le trouver le dilemme. Après, avant monsieur acclamé, monsieur dit par rapport à l'ensemble de problèmes qui posaient, parce que l'autorité haïtienne n'a pas de gérer monnaie, pas de gérer système monétaire, pas de structurer système monétaire, parce que l'exécutif là, qui ça le fait, les difficultés qui ça le fait, ils émettent plus de billets que le capable de gérer. C'est l'exécutif là même qui était à la base de l'ensemble de difficultés, ensemble d'inflation monétaire. Mais c'était vrai que, malgré que, par principe, c'est une banque étrangère, parce que c'est pas capitaux haïtiens qui ont créé banque là, c'est capitaux français. Mais monsieur ouais que initiative là t'es capable marcher, mais lorsque banque là commence à fonctionner et monsieur ouais que activité de la France t'es une banque comme ça. T'as plusieurs intérêts. Premier intérêt t'es gagné c'est que les contrôler système économique pays, sous contrôler monnaie pays, ou contrôler système économique pays. Parce que pas oublier première banque nationale là, c'est première banque nationale d'Haïti, c'était seule institution bancaire pays d'Haïti. Pour un citoyen simple, cap regarder, un citoyen simple qui ont ou bien qui deux décisions. Yo banque centrale qui prend
et puis qui a affecté considérablement vie d'un citoyen. OK. Un exemple classique, facile. On parle de banque centrale. Pour une banque centrale, par exemple. Pour un monde qui a regardé, par exemple, émission ça aujourd'hui, qui besoin comprendre. Là, vraiment, vraiment, nous saisi véritable pouvoir en banque centrale. Et plus que ça, les contrôler encore par des acteurs extérieurs. C'est-à-dire, qui décision, par exemple, dans question émission, contrôle, question monnaie, etc., ils ont banque capable de prendre, et puis qui genre de dégâts, il a fait sous vie, ils ont salarié, ils ont agriculteur, par exemple. Oui, par exemple, il y a des instruments de politique monétaire que la Banque centrale est capable d'appliquer. Pour ça, toute autorité exécutive, il y a des pouvoirs, des capacités pour orienter, c'est-à-dire un peu influencer le système monétaire pays. Eh bien, il y a un premier barrière que nous sommes capables de dire, c'est la gestion de la monnaie, les règles, les normes. La gestion monétaire, les règles, les normes. Pas oublier, Banque centrale, c'est une banque centrale censée contrôler banque commerciale. C'est-à-dire qu'on a une relation étroite entre banque commerciale et banque centrale. Par exemple, la banque centrale haïtienne est fondée en 1979. Malgré toute histoire banque nationale, banque haïtienne qu'on connaît, banque centrale haïtienne fondée en 1979 sous Jean-Claude Duvalier. Côté que vous pouvez séparer une banque commerciale qui c'est la BNC, Banque nationale de crédit. Parce que pour banque nous qui c'est la Banque nationale de la République d'Haïti, c'est une banque qui était refondée sous l'occupation américaine en 1910. Que la Citibank va acheter dans mes on dit détenteurs étrangers qui ont même été censés contrôler banque ça. Donc américain pour américain pour vendre l'état droit, l'état haïtien droit total de et à partir de ce moment en 1979 et Jean-Claude pour séparer Banque nationale d'Haïti de la Banque nationale la Banque de la République d'Haïti BRH qu'on va considérer comme banque centrale, il va séparer d'une banque commerciale qui fait partie de lui-même qui relève la Banque nationale de la Banque nationale de crédit BNC. Mais dans ce question posée là, des questions par exemple taux d'échange. Bah, pour un exemple concret qui a affecté l'argent citoyen, taux d'échange, c'est la Banque centrale qui fixe ça. Mais de conseil, évidemment, avec banque commerciale. Par exemple, si on suivre bien, après que BRH toujours sorti le taux de référence. C'est-à-dire, Banque centrale aujourd'hui, Banque centrale aujourd'hui capable de dire, $1 américain égale 100 gouttes. Tout à fait. Tout comme nous doit décider pour le dire, $1 américain égale 50 gouttes. Tout à fait. Ça nous rappelle. Mais il fait de concert avec d'autres acteurs économiques. Mais au moins, nous avons tout pouvoir gagner. Oui, voilà. C'est-à-dire. Par exemple, il y a une décision qui était prise sous Jean. C'est-à-dire, tout à l'heure, il y a un monde qui travaille en Haïti, il y a un monde qui travaille, qui a touché 25 000 gouttes, ou capable de comprendre qui gens se tape dans l'intérêt si Banque centrale dit par exemple, $1 américain, il égale 25 gouttes. C'est-à-dire, 25 000 gouttes moun ça, ouais, quantité de dollars, la chance ensemble avec. M'a caricaturé. Mais pas mécanique comme ça, parce qu'il y a tout un ensemble d'instruments, de mécanismes pour fixer le taux d'échange. C'est pas comme ça, on banque l'arrêter le fixer, jamais non. Parce que, en tout cas, ça, c'est un des choses des règles, mais généralement, nous, Banque centrale, pas faire, non? Non, c'est pas ça fait. Oui, parce que, on dit, capable de dire qu'on sorte d'influence, pas de domination, d'influence de banque, institutions internationales, sur Banque centrale, par exemple. Il y a une institution internationale qui est extrêmement influente dans tout pays, y compris Haïti, c'est FMI, Fonds monétaire international, la Banque mondiale, tout. Maintenant, Banque centrale, le Conseil de pays, c'est Fonds monétaire international qui est politique pour appliquer, qui constitue un problème. Vous comprenez ça? Donc, c'est-à-dire que pour que ou une véritable banque centrale, ça va demander pour une certaine autonomie politique. Cette autonomie a dit qu'il faut qu'on soit capable de traiter avec des institutions internationales de manière égale. Vous relatez que tout ça n'a dit là, Maslin inscrit une théorie, qui c'est théorie quantitative. De la monnaie. Et que de la monnaie. Côté que la regardé que émission excessive papier monnaie, c'est de poser problème. Est-ce que dans une théorie, c'est d'avoir résumé le concept très simple, pour ne pas dire trop gros mots, etc., etc. Mais tout, dans pensée Maslin, et dans ça la PC, ouais, comment capable résoudre problème monétaire qui posé, mais il soulignait tout très bien, parce que question dette, nous n'avons retourné sur lui. C'est une question qui est fondamentale. Parce que il soulignait tout spirale endettement depuis
indemnité française là qui aggravé par l'autre emprunt qui fait, c'est-à-dire pas un seul. Et à chaque fois, emprunt ça au cap fait yo et yo gain des intérêts sur yo. Tout à fait. Donc tout ça li empêché réforme monétaire que Voilà, Marcelin tout à lui-même fait, tout à fait. il a parlé de lien et côté que l'a expliqué si me comprendre travail là très bien Steve bon ou bien si me comprendre bien pour me dire très côté que l'a dit que emprunt eux servi à rembourser d'autres dettes yo plus engagé exportation café yo immobilisé des finances publiques là côté que finances publiques là servi pour payer intérêt au lieu que finances publiques là servi pour aller dans investissement dans service public créer l'école créer l'hôpital route etc. Donc parce que ça me pense c'est un point qui est intéressant parce que généralement ou qu'on voit des gens qui disent bon eh bien Haïtien pas réaliser rien qui ça nous fait mais faut nous dire tout politique monétaire yo j'en analyser là il y a un gros impact sur un pile bagage qui pas réalisé investissement qui pas fait service public qui pas gagné parce qu'en pile fois et politique monétaire appliquée en Haïti yo servi pour rembourser intérêt yo servi pour rembourser dette même gens ça fait jodi Haïti toujours endetté toujours bon intérêt à part Venezuela qui font belle deal avec Haïti mais c'est même spirale là. Ouais. Alors touche un point essentiel et ça c'est un gros morceau dans la pensée monétaire de Marcelin. Question dette, la question des emprunts et de la dette. Et ça t'a particulièrement préoccupé Marcelin. Et pas oublier que système économique pays d'Haïti t'es chita essentiellement sur la production et l'exportation du café pendant tout le 19e siècle haïtien. La production et l'exportation du café. C'est que l'État haïtien, pour être capable de fonctionner, c'est essentiellement c'est exportation de café et cacao, mais café c'est lui-même qui était beaucoup plus important. C'est café qui a financé on dit dépense l'État, qui a financé projet d'investissement l'État. C'est café à tout qui t'a financé, comme déjà dit, même emprunt dette que Marcelin a analysé. Par exemple, comment qui relève l'offre en emprunt ou capable faire un emprunt ou indexer sous ça relève droit d'exportation. C'est-à-dire groupe moun qui bon l'argent, li pral toucher coblier à partir de droit d'exportation à chaque on dit ça café qui exporté, lui-même li gon taux, pour capable de rembourser coblier. Et les Marcelin analyser ça là c'est ouais un problème. Et lorsque pour le bon spirale qui va le poser. Faut nous dire tout en pile fois tout à l'heure excusez peut-être parenthèse me le faire. J'en dis là ça veut dire près ça qui fait yo par exemple secteur privé a doit décider de faire avec l'état. Oui parce que non pour faire plusieurs catégories. Bon première catégorie qui fait par exemple ça des emprunts sur des emprunts de la place par exemple, c'est-à-dire que l'état qui prêtait dans main commerçants haïtiens. Au premier niveau. Mais qui était parfois qui est important, parfois pas, mais il y a des corruptions qui fait autour de questions ça. Mais tout à travers la Banque nationale. Commerçant pour tirer sous paysans qui travaillent là. Non, mais c'est paysans qui essentiellement pour rembourser toutes questions parce que café c'est paysans. Li fixer prix là pas chez les paysans. Tout à fait. Avec un prix n'importe li met très bas. Oui, paysan pas sauter rien. Voilà. Il fixe tout taux d'exportation. Une fois il a choisi faire 100%. Paysans qui exploité tout à fait. Eh bien lorsque l'État tout qu'on prêtait dans main on dit de capitalistes étrangers, notamment des capitalistes français, par exemple, du monde. Allemand. Voilà, allemand, essentiellement français, parce que la Banque nationale d'Haïti est constituée essentiellement d'actionnaires français. OK? Donc, lorsque l'État haïtien prêtait l'argent, parfois c'est avec des taux, etc., et puis il y a des bails, il y a des scandales de corruption, etc. Bref, Marcelin analysait tout aspect ça. On dit dans travail bio et monsieur posait un problème parce que monsieur a un ensemble de critères que le pral bail ça n'est la réforme de la banque pas oublier il y a plusieurs scandales qui fait premier scandale qui pral fait c'est ça ne pas relayer l'affaire des mandats à la Banque nationale d'Haïti que m'analyser dans travail moyen que très peu d'haïtiens connaissent à faire ça qui ça a fait des mandats mandat c'est ça n'est capable de relayer une sorte de garantie que l'État baille lorsque, par exemple, lorsque moun achète des bons du trésor haïtien. L'État lui-même, il met des bons.
que de commerçants, des particuliers achetés, et l'État prend garantie avec question mandat pour le rembourser. Mais, qu'est-ce qu'on peut constater? Pour avoir un rapport qui peut le faire, côté que l'État haïtien pourra nous rendre compte que la Banque nationale d'Haïti pourra impliquer dans des scandales de corruption, pour gagner de mandats qui payent plusieurs fois. Par une logique de fraude qui pourra le faire. Alors que la Banque nationale d'Haïti, que l'État haïtien confié, ça n'est les trésors pays avec une banque qui c'est essentiellement une banque privée, mais qui dépôt non Banque nationale d'Haïti, l'État haïtien peut prouver que là, les intérêts lésés. Et c'est à partir de ce moment, Frédéric Massin peut faire partie d'un groupe de députés qui peut porter à faire ça devant une commission parlementaire et que n'est pas travailler sur question et que n'est pas déclencher un conflit avec la Banque nationale d'Haïti. Et il y a une mesure que Massin est là, c'est son nationaliste extrêmement important, extrêmement rigoureux. Il y a une bagage monsieur peut demander avec l'exécutif là, avec Salomon, le président l'issue Salomon à l'époque. Monsieur peut demander président Salomon pour que capable de retirer service de la trésorerie dans mes banques là, pour que l'État reprenne, récupérer souveraineté. Ça veut dire la trésorerie, qui ça veut dire c'est que tout l'argent de l'État, c'est banque là qui gère. Tout ça la rentrée, etc., c'est banque là qui gère. Ça veut dire que ça dit qu'est-ce l'État, c'est Banque nationale d'Haïti qui est siège social en France à Paris qui gère qu'est-ce l'État haïtien. Et c'est ça question on veut dire. Par rapport à ce scandale ça, il y a un bagage que Massin pour laisser, il y a un combat Massin premier on dit dans affaire ça parce que vous présentez Massin comme étant une critique de la banque. C'est-à-dire monsieur Pral à partir de ce moment monsieur Pral opposer, monsieur Pral ouvrir un conflit ouvert avec Banque nationale d'Haïti. OK? Et que monsieur Pral demander président pour que le président capable de récupérer service trésorier, rapatrier les haïtiens. Parce que banque ça, les gens la pas agi contre intérêt pays. Donc c'est à partir de ce moment que monsieur Pral Salomon c'est Salomon qui peut enterrer affaire là, etc., etc. Et puis le deuxième affaire pour le poser, ça c'est sous président non Alexis, ça nous parle de l'affaire de consolidation. C'est à peu près même problème ça qui était posé avec l'affaire des mandats, mais affaire de consolidation, c'est pas un vaste scandale. Et pas oublier pour le procès qui peut le faire. Ça veut le procès de consolidation que non Alexis peut le faire. Côté que non Alexis peut condamner plusieurs responsables banque là, il peut condamner plusieurs on va dire il peut condamner un ancien président et il peut condamner 3 personnes qui peuvent venir président pays par la suite. Donc, mais, pays que Massin lui-même, il a réfléchi. Pour qu'il a posé problème monétaire, posé problème, la réforme monétaire, la réforme du système monétaire haïtien, etc. OK. Donc, on va analyser là, ensemble avec un résumé, suivant ça, on a là, on a un système monétaire haïtien qui dépendant, qui capturé, capturé par des acteurs internes et aussi qui dépendant par rapport avec des acteurs externes. Il y a une économie qui est extravertie, qui tourne vers l'extérieur. Oui, tout à fait. Et, mais tout qui est marqué par une rareté de la monnaie. De monnaie. Et dans ce travail-là, est-ce que vous comptez sur ce travail ça? Sous format livre? Bon, mais ce travail que me fait, comme dit à la va-vite, c'est-à-dire qu'on ensemble de points pour t'amender pour ta travail, c'est-à-dire approfondir en termes de documentation, c'est-à-dire un problème, un travail qui est fondamental, qui est intéressant. Mais ce travail qui m'a demandé pour me sortir, que me projet sortir, ça va pas demander pour approfondir en série de aspects. Oui, parce que je trouve que une contribution qui est très importante au fait sur l'histoire pensée économique haïtienne. Oui, parce que pas un peu le travail sur pensée monétaire. Une analyse théorique qui est intéressant, ouais. même si en pile fois où comme tu as dit ça, où était tout dans l'école européenne, c'est-à-dire grille de lecture à utiliser. Oui, non, c'est pas que moi était dans l'école parce que pas oublier bon son travail théorique parce qu'il y a des courants économiques. C'est-à-dire que Massin a réfléchi, il pas donc contexte différent. Massin pas étudié économie. Parce que me dit monsieur économiste politique. Bon, dans la période 19e 20e siècle là, sciences économiques là chita comme discipline. C'est-à-dire ensemble d'économies soit étudié pas essentiellement étudier économie. C'est des nègres qui fait œuvre d'économie, c'est des nègres qui travaillent qui réfléchissent sur l'économie. Par la suite, je vais le reconnaître comme des économistes politiques. Mais c'est pas des nègres qui étudient économie. Massin c'est un économiste politique autodidacte. C'est-à-dire, monsieur formé tête li. Et le fait que monsieur était intéressé avec questions économiques et questions monétaires,
Est-ce Ça va le montrer, ça va le montrer est-ce que ça fait limite masculin? J'aime aussi dans le contexte. Une économie qui est dépendante et qui pas gagne assez monnaie là-dedans. ouais, ça dit que son pays qui est faiblement monétarisé à l'époque. Hein. Oui. Bon, un peu, pas dit. Est-ce que vous pensez ça capable de constituer limite masculin? Non. Non, nous pas dire parce que il pas alors tout autre qui limite, y compris masculin. Mais nous pas prendre ça comme un argument pour nous dire que ça constitue une limite masculin. Non. Au contraire, monsieur t'a réfléchi dans un contexte bien précis et monsieur fait preuve que en tant qu'observateur des faits économiques haïtiens, il produit une réflexion économique originale. Originale dans le sens que nous avons parlé tout à l'heure de TQM, ça veut dire la théorie quantitative de la monnaie. La théorie quantitative de la monnaie, en gros, mais c'est expliqué qui ça lié, c'est son théorie qui dit que, qui expliquait que la quantité de monnaie en circulation est supposée en proportionnalité avec ça nous relève. On a parlé de monnaie, du papier monnaie, on a parlé de monnaie fiduciaire. Production nationale. Tu as supposé proportionnel avec quantité d'or. Oui. C'est-à-dire l'or, parce que c'est l'or qui la monnaie métallique. C'est lui-même qui était essentiellement, jusqu'à maintenant, essentiellement considéré comme étant la véritable monnaie. Et monnaie métallique là, c'est sous lui-même nous endosser, ça relève la monnaie fiduciaire, ça relève papier monnaie. La quantité de papier monnaie en circulation est supposée proportionnelle. Ça c'est du passé. Oui, ça c'est du passé qu'on n'a pas fait comme ça encore. Mais elle n'a pas fait comme ça encore. Les États-Unis changent de règle là? Oui, c'était sous Nixon quoi, en 71. 71, ouais. 71, non, 1971. Ouais, c'est ça. Ouais. Et qu'on y a parlé de pétrodollar, etc. Et je pense que c'est vrai aussi, son travail au fait. Je pense que il est supposé approfondir. Même dans l'archive bancaire, je pense que. Oui, même dans. Mais c'est intéressant pour une approche systémique sur montrer que crise monétaire, il n'y a pas toujours isolé. C'est des crises qui sont liées avec l'instabilité politique, j'en ai souligné, l'endettement. Ça nous connaît Haïti dans spirale d'endettement. Et une économie qui est extravertie, et puis dépendance envers capitaux étrangers. C'est-à-dire que crise monétaire, c'est pas. Et pour l'autre aspect dans ma scène que me abordé dans le travail là, et c'est là pour que monsieur était extrêmement avancé pour l'époque, comme étant économiste politique. L'embrun de fait qui parle entre Maslin et la Banque nationale d'Haïti, parce que la Banque nationale là, parce que monsieur était pour Banque là réformer tête li. C'est-à-dire pour que Banque là convertit tête li en véritable banque de développement. Banque de développement. Parce que Jean-Banque là t'a pas agi, il t'a pas agi contre intérêt pays d'Haïti. En Maslin lui-même, qui est un ensemble de critiques, d'abord il fait un ensemble de critiques. Lorsqu'il était député, etc. Et lorsque M. est ministre des Finances, M. Pral posé comme étant un adversaire de la Banque nationale d'Haïti. Quand M. pas d'accord avec un ensemble de politiques, notamment sur question politique de crédit banque notamment sur question de politique on dit d'investissement. Par exemple, M. dit faut que banque là gon quantité, gon taux dans réserve pour accorder avec l'agriculture, avec l'industrie, etc. Or, banque là pas fait rien de tout ça. C'est-à-dire que bon contrat qui dit mais ça banque là doit faire, or banque là lui-même ils font l'autre bagaille contre intérêt pays d'Haïti. Et c'est dans ce sens ça que Maslin lui-même lorsque M. Pral le ministre des Finances son deuxième fois, Maslin Pral le ministre des Finances son deuxième fois, qui ça M. Pral fait? M. Pral proposer le fait que banque là pas ton banque haïtienne. M. Pral proposer avec président à l'époque là, c'est Florvin Hippolyte, à l'époque, M. Pral proposer une proposition de création d'une banque haïtienne pour le mettre en face de la Banque nationale d'Haïti. Et M. Pral montrer que, l'État haïtien a détenteur de 25% d'actions et que M. convainc un ensemble de commerçants et d'entrepreneurs haïtiens pour qu'ils soient capables de constituer capital social banque ça. Et M. Terré les banques, comment c'est même les banques ça? Banque de Port-au-Prince. Pour être capable de mettre en face Banque nationale d'Haïti. Et bagay ça va poser un gros problème. Banque là va trouver que intérêt lésé, les menacer et que banque là va activer tout réseau que le gagne, etc. Et que projet ça que Maslin gagne pour te créer une banque haïtienne, une banque de Port-au-Prince, eh bien projet ça va échouer.
C'est à partir de ce moment, c'est une plus grande défaite que Marcelin pourra gagner en face de bras de fer que le gagné avec la Banque nationale d'Haïti. Oui, non pas l'infini, mais peut-être que ça, je dis, on a dit tout le ça sur Frédéric Masselin. C'est vrai, au début, nous t'ai effleuré les questions, mais Ouais. peut-être que ça, je dis, Masselin, il est toujours, malgré, j'en ai essayé de montrer que il marqué pensée et économique haïtienne, non, mais il pas arrivé à enseigner comme étant économiste. Oui. Non, mais Nous ça, pas son, connaître sous chapeau ça, malgré tout. mais ça, son problème qui est lié à, on dit, histoire pensée économique haïtienne. Nous devons dire histoire pensée économique haïtienne pas fait. Ça veut dire, économistes haïtiens ont plus intéressé avec les faits économiques, après avec écrit sur la banque, histoire de la banque, etc., etc. Mais pas vraiment, pas vraiment des chercheurs qui ont essayé de comprendre, nèg qui t'a produit réflexion dans le 19e siècle là, des réflexions, des réflexions politiques, bon, il y a des gens qui font des travaux autour de pensée politique haïtienne dans l'époque là, etc. Mais il y a très peu de chercheurs, pour ne pas dire pas du tout, qui ont essayé de comprendre qui ça penseur a produit comme réflexions économiques dans l'époque là. Et qui ça que réflexion ça a utile nous, aujourd'hui. Très peu pour ne pas dire pas gagner. Moi, je joint sous Masselin, je fait travail de recherche sur Frédéric Masselin, je joint un article scientifique qui produit par un historien économique qui est Guy Pierre, que je suis en contact avec lui. Au contraire, je participé dans un workshop, c'est monsieur qui était discutant un article que j'ai écrit sur Masselin. Et monsieur qui était écrit un article, et puis il y a plusieurs travaux qui fait sur Masselin, travaux littéraires, Léon François Hoffman qui est un travaux en fait sur on dit l'aspect littéraire chez Masselin. Il y a Pierre-Raymond Dumas qui écrit lui-même un texte sur Masselin. Donc il y a plusieurs auteurs qui écrivent sur Masselin. Mais en termes de restitution de la pensée scientifique et monétaire de Masselin, il y a très peu de travaux. Je dis là, nous connaissons que Haïti et qu'on a inflation, je dis, qui a avoisiné 40%, 30 à 40%, je dis, c'est une inflation qui est très élevée, et qui toujours dans dépendance financière. Et jusqu'à aujourd'hui, bon, son état qui est toujours sous dépendance, qui le sont nous capables de tirer de réflexion Masselin par rapport avec et réalité économique et monétaire Haïti jeudi. En pile bagaille, Masselin cap inspiré au monde, pile bagaille. Premier bagaille Masselin inspiré, c'est ça nous capable de la souveraineté économique et monétaire. Parce que Masselin c'est un nationaliste bourgeois. Et Masselin t'es voulu pour que l'État capable d'organiser système économique paysan, contrôler le système monétaire là, et suffisamment fort pour que acteurs économiques haïtiens soient capables de permettre un certain développement économique. Par exemple, par rapport à la question qu'on posait à sous. Est-ce que vous pensez que la Banque centrale est devenue une banque populaire? Vous savez les banques populaires? Une banque populaire qui est capable de dire ça, qui est plus démocratique, qui est plus transparent et tout, qui tourne beaucoup plus vers la production. C'est-à-dire, qui pas dans la question. C'est un banque populaire là, donc c'est-à-dire que on est capable d'accord avec ça parce que oui, alors banque centrale là, elle pas pour vocation pour investir dans la production. C'est quoi le banque commerciale? Banque centrale là, elle est là pour fixer les règles, les normes. Il faut comprendre une relation entre banque centrale et banque commerciale. Les banques centrales là, c'est pas lui-même qui peut le financer directement de acteurs économiques. Non, mais ça me le dit pas là. L'action, pas. C'est des banques commerciales. Ils connecté banques commerciales là, par exemple, si la font prêt, avec intérêt la fait là, par exemple. Oui, banque centrale. Lié avec politique, monétaire, banque centrale. Tout à fait. C'est-à-dire, même politique, au niveau des monétaire, voilà, même politique monétaire, banque centrale, yo, capable, fait que des banques commerciales, il y a des prêts, par exemple, qui sont capables de faire pour une série d'activités économiques. Oui, mais pas oublier qu'il y a une autonomie entre banque centrale et les autorités. Bon interrelation, mais bon autonomie. On dit autonomie relative. Avec qui autorité? Exécutif. Oui, mais c'est exactement sa question là. C'est cette question là, est-ce que acteurs politiques, parce que n'a pas eu de banque centrale. Ça c'est rôle. Qui aucune chaîne pouvoir. Oui, tout à fait. Est-ce que ça pas doit venir comme attribution? Mais c'est surtout là, est-ce que le doit être nommé des technocrates?
oui, c'est comme ça, Well, c'est que, Jean Well, c'est que Banque centrale là, il est supposé relativement séparé parce que, on dit de World Banque commerciale. C'est-à-dire, Banque centrale là, pas de World Banque commerciale. C'est pas une banque de dépôt. C'est pas une banque on dit, d'investissement. Il y a des instruments de politique économique, peut-être, qui sont capables d'aller en ce sens. En relation entre l'État et la Banque centrale. Mais Banque centrale là, c'est pas lui-même qui chargeait, justement, pour une série de bagailles qui ont élevé de banque commerciale. Donc, ça, c'est un élément important. Nous connaissons, malgré nous fait parallèle entre époque masculine et jodian, quand même, il y a des différences. Et qui, il y a des différences. Donc, il y a une évolution. Mais si masculin, on donne une question, on a fini sur question ça, on va répondre après, on va tout faire conclusion. Si masculin, jodian, t'as pensé, masculin t'es vivant jodian, qui sont pensé, masculin t'as pensé du système bancaire haïtien, de gestion monétaire actuelle? Masculin t'as prouvé que plus ça change, plus c'est la même chose. C'est-à-dire que réalité pays d'Haïti, du point de vue économique et même du point de vue politique, beaucoup plus du point de vue politique, ça a changé. Mais c'est à prendre compte, c'est la même chose avec évidemment on dit de spécificité contemporaine, mais c'est la même chose. Peut-être du temps de Marcelin, pas de gagner toute banque commerciale ça. Du temps de Marcelin. Des banques haïtiennes, etc. Par exemple, on a parlé de pour gagner bon, des UH, des Unibank, voilà, un ensemble de banques commerciales, privées, haïtiennes, et pour gagner banque centrale, etc. Alors, du temps de Marcelin, c'était essentiellement des banques privées étrangères. Et même parallèle qui pas était trop fait loin. avec France CFA, par exemple. Voilà, ouais. Nous pas pour nous entrer sur lui, mais Même pas trop loin que ça, par exemple. Pourquoi Unibank, c'est la Banque Royale du Canada qui te vend de haïtiennes, qui peut le beau. Soit Unibank ou bien, m'a parlé de mémoire, ou bien Sogebank. Il y en a une banque ça peut le créer à partir d'une banque étrangère qui existait déjà. Ouais. Mais son phénomène banque haïtienne, non, c'est un phénomène relativement récent. Ouais. Donc pour me finir avec question et conclure, si Maslin t'a retourné vivant à observer la réalité haïtienne, il peut rendre compte pour son fait essentiel. D'après que, dans temps parle, c'était des capitaux, banques, c'était des banques étrangères haïtiennes qui dit que, des banques étrangères qui dépotaient nos banques nationales avec des capitaux étrangers qui t'a agi contre l'intérêt pays. Or, monsieur pas rendre compte que, qu'on y a, nous gagnons des banques haïtiennes avec des capitaux haïtiens qui a reproduit même réalité. C'est-à-dire que eux même n'ont pas agi dans le sens développement économique. Alors que c'est des banques nationales haïtiennes, c'est des banques privées haïtiennes et qui, ce sont des banques qui, c'est des capitaux haïtiens. Alors que n'ont pas agi, c'est pas banque étrangère, n'ont pas agi dans l'intérêt pays. Donc ça, t'as vraiment fait, il y a un dernier mot dans 10 secondes. Bon, dernier mot que nous sommes capables de dire dans l'histoire, c'est un plaisir que pour nous partager avec le public alternatif là autour de un auteur qui c'est Frédéric Masselin, qui en pile monde connaît comme littéraire, comme politique, que on pas connaît comme économiste politique. Donc, moi-même, moi, font travail sur Masselin comme économiste politique, et moi, espérer un jour publier, peut-être approfondir, son travail qui m'a dit approfondir, et publier un jour, travail ça, et en façon qu'on est capable de susciter des débats autour des questions, ça aussi des questions d'actualité qui est extrêmement importante, et pour nous voir comment nous sommes capables de trouver une solution avec pays à côté qu'il y a des gens qui te réfléchissent déjà, et que réflexion ça mérité pour que le monde connaisse et que pour le monde approfondisse. Donc c'est un plaisir, moi remercier Alternatif. C'est un plaisir, Steve. Je dis à nous un plaisir pour nous accueillir Steve Noël qui t'a parlé nous de la pensée monétaire de Frédéric Masselin et début système bancaire haïtien. La première, c'est tout le monde qui t'a regardé et si bat ça ensemble avec nous, m'a profité de nous, pas oublier, partager contenu nous yo, abonner avec toute channel alternatif yo et liker émission nous yo. Je pense que c'est une plus gros bourrade nous capable de alternatif. Merci infiniment, à la prochaine.
Dans un monde où les injustices étouffent, où les voix des opprimés sont ignorées, il est temps de faire entendre une nouvelle voix. Une voix forte, une voix différente, une voix alternative. Ah oui, nous sommes l'alternatif. L'alternatif à des médias qui ferment les yeux sur la misère et la souffrance du peuple haïtien. L'alternatif pour donner la parole à ceux qu'on réduit au silence. L'alternatif pour rêver d'une société fondée sur la justice, l'égalité, la liberté et la solidarité. Oui, nous c'est alternatif. Dans un monde miro mi bas, nous connectons les voix des opprimés d'Haïti, d'Afrique et de la diaspora. Alternatif, c'est plus qu'une émission, c'est un engagement. C'est votre espace pour briser les chaînes du silence. Parce que nous croyons que seule la contribution des exclus peut construire un vrai changement. Rejoignez-nous, abonnez-vous et soutenez une voix qui est aussi la vôtre. Alternatif, l'émission qui vous parle et qui parle pour vous.